Le surnaturel dans les finances. Version révisée numéro 3. Et le sous-thème de la journée d'enseignement, c'est le sang de la prospérité. Les gens vont t'accuser de faire la magie. On va t'accuser d'être sorcier. Parce que les choses qui sont sur le point de t'arriver sont inexplicables. Ton amène m'embête. Le sang de la prospérité. Donc je vous recommande d'écouter le premier message, si vous me suivez maintenant. Déclencher le surnaturel. Et dans ce message, j'ai expliqué l'impact de la bénédiction. Pourquoi est-ce que le premier homme, bien que n'ayant pas péché, bien que n'ayant pas demandé à naître, a été béni par Dieu pour pouvoir exister sur terre. Et nous avons vu que la bénédiction a le pouvoir justement de déclencher le surnaturel. Donc votre vie sera insipide, votre vie manquera de couleur, votre vie manquera de saveur si elle n'est pas accompagnée de bénédictions spécifiques adressées à votre propre personne. Et nous avons vu qu'une fois que le surnaturel est déclenché, il est important de commencer à opérer dans le surnaturel. Et pour opérer dans le surnaturel, j'ai adressé la question de l'onction. L'onction qui est la capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme ou à une femme pour que cette personne soit à même d'accomplir le mandat rattaché à son existence. C'est-à-dire, quand Dieu te demande de faire quelque chose, il te donne la force. Et la force qu'il te donne pour faire ce qu'il te demande de faire est appelée l'onction. Donc c'est une capacité surnaturelle. Donc on a vu que l'une des fonctions de l'onction, justement, c'était d'amener chacun d'entre nous à entrer en possession de son héritage financier, son héritage matériel. Sans onction, il est donc pratiquement impossible d'avoir accès à la richesse que Dieu te réserve, toi, en tant que croyant. Et donc, c'était important de le comprendre. Nous avons vu dans Deutéronome 8 comment est-ce que Dieu dit « Je te donnerai la force de prospérer et d'acquérir les richesses. » Et je te déclare encore ce soir, reçois cette grâce au nom suprême de Jésus et qu'elle t'accompagne partout. Donc, en écoutant l'enseignement de ce soir, quelque chose va se produire. La grâce que je porte par les paroles que j'annonce vont se transmettre en toi. Tu n'as pas compris de quoi je parle? L'onction que Dieu m'a donnée, les paroles qui sortiront de moi vont sortir avec une portion de cette grâce pour se loger dans ta vie si tu m'écoutes avec foi. Et tu remarqueras une différence singulière et quotidienne dans ta vie à partir de cet instant. Ton amen m'embête. L'une des plus grandes séductions à laquelle nous faisons face en ce moment, c'est qu'on a certains prédicateurs que le diable a suscités avec pour intention d'empêcher le peuple de Dieu d'avoir accès à son héritage. Souvenez-vous que quand le peuple d'Israël devait entrer à la terre promise, la plus grande opposition à l'entrée de la terre promise n'a pas été faite par le diable avec les cornes, mais ce sont des espions qui sont revenus et 10 d'entre eux ont dit c'est pas possible, le pays est tellement grand, c'est beau, c'est vrai, mais il y a tellement de géants que nous ne pouvons pas y entrer. Et vous vous souvenez aussi qu'il y a deux, du nom de Josué et Caleb, qui ont donné un rapport différent en disant c'est vrai, le pays est grand, c'est vrai, il y a des géants, mais le Dieu qui nous envoie, s'il est avec nous, nous prendrons possession de ce pays. Mais hélas, la majorité n'a pas cru au discours de Josué et de Caleb. La majorité a cru au report de 10 et la minorité a cru au discours de Josué et de Caleb. Mais ceux qui n'ont pas cru ne sont pas entrés. Ils sont morts dans le désert. Parce que vous ne pouvez jamais posséder les choses pour lesquelles vous n'avez pas cru. La richesse est disponible. Cette grâce est ici ce soir. Mais ceux qui y croient y entreront. Au nom suprême de Jésus.
Et c'est ainsi que Dieu a considéré que le peuple l'avait méprisé, parce que le peuple, justement, a cru au rapport des 10 et n'a pas cru au rapport des 2. Voyez-vous, la même scène se reproduit encore aujourd'hui. J'écoutais un prédicateur blanc qui, dans tout son zèle et dans toute la ferveur d'esprit qu'il avait, était en train de fustiger radicalement le fait qu'on parle de la richesse. Donc j'ai reçu cet extrait de 5 minutes, je l'ai écouté avec beaucoup d'attention. Et il disait que les prédicateurs noirs en Afrique mettent de l'accent aujourd'hui sur la prospérité et que ce n'était pas biblique. Eh bien, j'ai écouté avec beaucoup de peine sa démonstration. J'étais choqué parce que j'ai reconnu tout de suite que le diable avait instrumentalisé. Vous savez, toute personne qui ne croit pas à la richesse est un agent inconscient de Satan. Je vous garantis. S'il y a une seule personne, un seul prédicateur, quel que soit son nom, qui ne croit pas en la richesse, c'est un agent inconscient du diable. La doctrine des démons ne seront pas prêchées par d'autres personnes que ceux qui ont eu le Saint-Esprit. Ça, on appelle la doctrine des démons. À la fin de temps, il y aura une doctrine des démons. C'est vrai que de notre côté, on a eu une exagération. Dans le domaine de la prospérité, on a eu une exagération. En prêchant ce message, on a amené certaines personnes qui avaient de mauvaises intentions, le peuple au matérialisme. Donc les gens étaient plus entraînés vers les élans charnels que vers l'objectif divin de la croix. Mais ce n'est pas parce que certaines personnes ont prêché le faux que nous devons occulter le vrai. Et j'ai découvert dans la Bible que chaque fois que le vrai arrive, il est précédé par le faux. Et ce qui donne l'éclat au vrai, c'est le fait que le faux l'ait précédé. Sur la terre, les ténèbres ont été avant la lumière. Mais Dieu a dit que la lumière soit. Donc ma prière, c'est que cet enseignement apporte véritablement la lumière dans ton homme intérieur. Et que tu sois à même de défendre la pensée de Dieu fermement en ce qui concerne la richesse. Dieu n'a aucun problème avec la richesse. Donc si Dieu avait un problème avec la richesse, vous vous rendrez compte que la première chose qu'il aurait faite quand il a créé Adam, il aurait installé dans le désert du Sahara, mais il ne l'a pas fait. Il a installé dans le jardin d'Éden, là où il y avait toute forme d'abondance. Donc l'abondance, Dieu n'a aucun problème avec l'abondance. Dans le message passé, nous avons traité de la question du cœur. Et que le problème de beaucoup d'entre nous, c'est qu'en fait, Dieu a un problème avec notre cœur. Et lors de ce message, pendant que j'étais en train d'étudier aux environs de 16 heures, et de prier, Dieu m'a dit, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour ne pas perdre un des miens, même si ça demande, écoute-moi bien, même si ça demande que je l'isole de l'argent, je le ferai. C'est-à-dire qu'il peut arriver que Dieu t'isole de la richesse parce qu'il sait que la richesse te perdra. Mais si ton cœur est droit à l'égard de Dieu, alors il n'y a aucun problème. D'accord? C'est très important. Maintenant, regardons certains faits puisque nous parlons du surnaturel. Matthieu 2, verset 2. À la naissance de Jésus. Vous voyez certains d'entre nous, nous pensons que, aussi, c'est parce que nous prions, c'est parce que nous gênons que Dieu nous rend riches. Eh bien, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. La prière n'a pas le pouvoir de te rendre riche. Le jeûne n'a pas la capacité de te rendre riche. Impossible. Sinon, dans nos églises, nous avons tellement de prières, que tout le monde serait riche. Non, la prière n'a pas la capacité. Ensuite, je vais plus loin. Même le travail, qui est une loi divine, à lui seul n'est pas suffisant pour te rendre riche. Sinon, la femme qui est au bord de la route et qui grille l'arachide pendant 16 heures de temps serait riche. On peut travailler sans résultat. Éloquent. Mais ça, ce ne sera jamais ton partage. Au nom suprême de Jésus. Maintenant, dites-moi, quand est-ce que Adam a prié pour devenir riche? Adam était-il riche avant la déchéance? Levez la main si vous dites qu'il était riche. Quand est-ce que Adam a prié pour être riche? Est-ce que Adam a prié? Comment est-ce qu'Adam est devenu riche? Comment est-ce que Adam est devenu riche? Quelqu'un répond, il est devenu comment? Il est né riche. Il n'a pas prié pour le devenir.
Il est né. Maintenant, je vous pose une autre question. Quand est-ce que Jésus a jeûné pour être riche? Maintenant, regardez dans Matthieu 2, verset 2. Regardez bien. Matthieu 2, 2, la Bible dit, il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Jésus vient d'arriver. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc Jésus est né. Les mages ont vu son étoile en Orient. Ils se sont déplacés de l'Orient pour venir l'adorer. Et au verset 10, quand ils aperçurent l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Verset 11, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Verset 12, puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Donc là, il s'agit de la naissance de Jésus. Jésus est né, il est un enfant, il ne sait pas prier, il ne sait pas jeûner, mais son étoile est repérée. Les gens prennent la richesse et convergent vers Jésus pour déposer cela à ses pieds. Mais comment est-ce que cela a eu lieu? Parce qu'il y avait un plan de Dieu rattaché à sa vie. Ça veut dire quoi? Chaque naissance prophétique dans le royaume de Dieu oblige au mouvement des richesses. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Je déclare sur ta vie au nom suprême de Jésus que tes marges à toi viendront jusqu'à toi. À cause de ton étoile et non à cause de ta prière. Donne-moi le meilleur de tes amens. Cela sera aussi ton partage. Je vous pose une question. Est-ce que la richesse qui est entrée dans la maison de Marie et de Joseph était surnaturelle? Est-ce que c'était surnaturel? Les gens qui se lèvent de l'Orient pour venir, est-ce que c'était surnaturel? De la même manière, tu verras le déplacement des gens de l'Amérique, de l'Europe, d'une contrée lointaine jusqu'à toi, au nom suprême de Jésus. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Il y a une richesse qui est sur le point de frapper à ta porte par surprise. Alléluia. Imaginez un seul moment quel était l'état de Marie. Marie n'avait pas d'argent, l'enfant était dans la crèche et c'était l'étable. Et donc il pouvait se dire, on n'a pas de ressources. Mais entre-temps, dès que l'étoile s'est pointée, les mailles se sont déplacées. Donc Dieu apportera la provision dans ta vie. Pas simplement parce que tu as prié, mais parce que tu es positionné dans son plan parfait pour accomplir ses desseins. Reçois cette grâce au nom suprême de Jésus. Vous voyez? Et ensuite, vous devez comprendre ceci. Il y a certaines personnes sur la terre qui sont en train de s'enrichir. Mais ils s'enrichissent pour préserver ta richesse. En fait, l'argent qu'ils sont en train de gagner, d'une manière ou d'une autre, arrivera chez toi au nom de Jésus. On appelle surnaturel ce qui ne révèle pas l'ordre naturel des choses. Dieu n'est pas obligé de respecter le protocole établi. Dieu n'est pas obligé de respecter l'ordre habituel. On dit 1 plus 1 égale 2, mais Dieu est capable de faire 1 plus 1 égale 10. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Amen. Le surnaturel, c'est ce qui est révélé, produit et accordé par la grâce de Dieu. Voyez-vous, la grâce du Seigneur, la grâce était avec Jésus et les finances ont accompagné sa venue. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu est avec vous et vous restez dans la pauvreté. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Que quelqu'un dise, ce n'est pas mon partage. Encore, ce n'est pas mon partage. Alléluia. Amen. Vous voyez, Dieu peut te prouver de richesse parce qu'il ne veut pas te perdre, mais jamais il ne te privera de nourriture. Vous voyez, il y a un degré où on a commencé à penser que oui, vraiment, non, il ne peut pas te priver de nourriture. Ça veut dire que même quand Dieu est à l'œuvre pour empêcher que la richesse vienne chez toi, pour ne pas te perdre, il te donnera le minimum. Ceux qui sont morts dans le désert ont mangé la manne et la caille, ont bu l'eau du rocher, mais ils sont morts dans le désert. Donc même le minimum, il te donnera. Il te donnera l'argent de loyer, il te donnera ce qu'il faut pour tes enfants, etc. Mais il ne va pas te donner plus pour te perdre. Et il y a un degré de manque qui ne peut pas être assimilable au fait que Dieu m'a fermé les portes. Non.
qui ne sont que l'œuvre de l'ennemi, pas de Dieu. Dieu n'agit pas comme ça. Tu ne manqueras de rien. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais quand nous parlons de richesse et d'abondance, c'est que Dieu t'amène à la dimension où il fait de toi une source. C'est-à-dire que tu en as assez pour toi. Et les gens autour viennent s'abreuver. Que cela soit ton partage au nom suprême de Jésus. Ce n'est pas la mentalité de Dieu m'a donné une voiture. C'est rien du tout. Dieu m'a donné une maison. C'est rien du tout. Je parle de la surabondance. Afin que tu sois même d'offrir des maisons et des voitures. Parce que Dieu est avec toi. Donne-moi le meilleur des amens. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet de ce soir. Le sang de la prospérité. En 1997, c'était ma deuxième rencontre surnaturelle avec Dieu au sujet de l'argent, après celle de 1995. Je me suis mis à prier comme c'est ma coutume, pour demander à Dieu, que veux-tu que je dise? Que veux-tu que j'enseigne? Pour pouvoir y aller avec son huile. Et pendant que j'étais en train de prier, je me rappelle de ça comme si c'était hier. J'étais couché à même le sol. Et je priais. Je demandais à Dieu, conduis-moi. Et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, le sang de la prospérité. Je n'avais jamais entendu parler de ça. D'ailleurs, je n'ai jamais entendu un autre prédicateur parler de ça. Et c'est la première fois que j'entends le sang de la prospérité. Et donc, l'environnement dans lequel j'avais grandi spirituellement ne me permettait pas de penser un seul moment à un message pareil. Parce que l'éducation, je vous ai parlé un peu de ça dans les messages passés, que j'ai reçus, ne permettait même pas que je pense à ça. Et c'est là où Dieu a commencé à me montrer l'illégitimité de la pauvreté, à me parler sérieusement, justement, de quelque chose qui a ouvert mes yeux à une autre dimension. Premièrement, il m'a demandé, fils, qui est à la base de la pauvreté? Et donc, ce qui est à la base, c'est le diable. Et au Romains 3, verset 23 dit, tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. On est d'accord là-dessus. Tous ont péché. Donc, qu'est-ce qui est à la base de la pauvreté? Répétez et répondez comme si vous croyez. Qu'est-ce qui est à la base de la pauvreté? Donc, ce n'est ni ton père, ce n'est ni ta mère, mais c'est le péché. Ni la famille dans laquelle tu es né, mais c'est le péché qui est à la base de la pauvreté. On est d'accord là-dessus? Très bien. Et même, je vais plus loin, ce n'est même pas le diable. Parce que dans la vie du croyant, c'est le péché. Le diable ne pouvait pas installer la pauvreté si tu n'avais pas péché. Donc si Adam n'avait pas péché, la pauvreté ne viendrait pas. Satan est l'auteur de la pauvreté, mais c'est le péché qui a autorisé l'accès légal de la pauvreté dans la vie des hommes. D'accord? C'est important. Maintenant, regardons Romains 5, verset 17. Romains 5, verset 17. Il est écrit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Par l'offense de combien de personnes? Qui a offensé Dieu? Qui a offensé Dieu? Dieu n'a jamais considéré que toi tu l'as offensé. Il considère que c'est Adam qui l'a offensé. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. L'abondance de la grâce. Souvenez-vous que c'est la grâce qui est le facteur déclencheur du surnaturel. Et la Bible dit ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Vous voyez-vous? Donc la Bible ne m'a pas parlé de grâce simplement, mais de l'abondance de la grâce. La Bible dit, et du don de la justice, c'est-à-dire des personnes considérées comme justes, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Donc là, vous voyez, la Bible nous montre clairement que si le péché a régné par Adam, et que ainsi la mort a régné par Adam, d'accord, et ainsi la pauvreté, etc., aussi par une seule autre personne, la Bible dit, par Jésus-Christ, qui a payé le prix à la croix, en donnant son sang, nous régnerons dans la vie. D'accord, on est d'accord là-dessus. Donc maintenant, personne d'entre nous n'a passé un concours pour être sous l'influence du péché avant de rencontrer Jésus. Personne n'a passé un concours. Mais maintenant, par la foi, nous sommes déconnectés du règne du péché et de la mort, de cette loi, pour maintenant être introduits dans la loi de l'esprit de vie en Jésus. Selon Romains 2, 8, versets 1 à 2. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Levez la main si vous avez bien compris, mais je vais encore insister. Très bien. Maintenant, suivez-moi attentivement. Il faut bien comprendre quelle était la mission de Jésus. Parce que beaucoup de personnes pensent que Jésus est venu nous chercher pour nous amener au ciel. Et ça, c'est un gros mensonge. Il n'est pas venu nous chercher pour nous amener au ciel. Non, 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 non. Le but de Jésus a été de nous rétablir, d'accord,
de rétablir notre communion avec Dieu et restaurer le règne perdu sur terre avant que nous n'allions au ciel. Regardons ce qui est écrit dans la Bible. Regardez bien ce qu'il dit. Jean 1, verset 29. Jean 1, 29. On va lire ensemble. Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici, allons-y à haute voix s'il vous plaît. On reprend, voici l'agneau de Dieu qui ôte. On continue, voici l'agneau de Dieu qui ôte. Maintenant, je vous pose une question. Jésus est venu faire quoi? Jésus est venu faire quoi? Et qu'est-ce qui a été la base de la pauvreté? Qu'est-ce qui a été la base de la pauvreté? Est-ce que Jésus peut ôter le péché et laisser la pauvreté? Il a ôté le péché, d'accord? Il est venu ôter le péché. Est-ce que la pauvreté a encore sa place? Elle est entrée par quoi? Par le péché. Donc si le péché n'est plus là, toutes les conséquences du péché disparaissent. Je déclare l'éradication de la pauvreté dans ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Vous allez comprendre pourquoi je fais certaines déclarations dangereuses. La base sur laquelle je me tiens pour dire ce que je dis. Le mot pauvreté n'existe plus dans ma lignée. Ton amen m'embête. 1 Jean 3, verset 8. 1 Jean 3, verset 8. Il y est écrit, le Fils de Dieu apparu, verset 8, vers B, afin de détruire les œuvres du diable. Qu'est-ce que le Fils de Dieu a fait? Il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et quelles sont les œuvres du diable? Quelles sont ses œuvres? Je vous pose une question. Quelles sont ses œuvres? Est-ce que la pauvreté est une œuvre de Dieu? La maladie est une œuvre de Dieu? Tout ce qui est du diable. Qu'est-ce que le Fils de l'homme a fait? Il a paru afin de détruire. J'annonce officiellement la destruction de la pauvreté, de la maladie, de la honte et toutes les choses semblables dans ta vie au nom suprême de Jésus. Elles deviendront tellement évidentes que ta vie sera un témoignage éloquent. Donne-moi le meilleur des amens. Amen. Regardez Jean 10, 10. Jean 10, 10, la Bible dit, on y va ensemble, le voleur. Stop, revenons. Le voleur ne vient que pour. Le voleur ne vient que pour. Moi, je suis venu. Et qu'elle soit dans. C'est pas clair? Si le voleur est venu pour dérober, égorger et détruire, et qu'il a pris ta prospérité, qu'il a pris tes richesses, et qu'il a dérobé, il a égorgé, il a tout détruit, et que Jésus est venu, il est venu faire quoi? Afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. C'est ce qu'il est venu faire. Maintenant, certaines pensent que Jésus n'a pas achevé sa mission. C'est faux. Jean 19, verset 30. Jean 19, verset 30, il dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Mais qu'est-ce qui a été accompli? Il a effacé les péchés. Il a détruit les œuvres des ténèbres. Il a apporté la restauration. Et à partir de cet instant, quand il meurt, il dit, c'est terminé. Plus jamais la pauvreté sera légitime. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire yes? Amen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sang de Jésus rend la pauvreté illégitime. Le sang de Jésus rend la pauvreté illégitime. Dis, il n'y a pas de place pour la pauvreté dans ma vie. Alléluia. Et maintenant, je veux dire autre chose. Il déclenche le cycle de la manifestation surnaturelle de la richesse. Oh, wow. Cette absence d'amen m'amène à reprendre ce que je viens de dire.
Le sang de Jésus déclenche le cycle de la manifestation surnaturelle de la richesse. Amen. Souvenez-vous que le peuple d'Israël, en sortant d'Égypte, en un seul jour, par ordre de Dieu donné à Moïse, le sang de l'agneau qui était mis sur les deux poteaux et sur les linteaux a provoqué un enrichissement soudain et spectaculaire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Que quelqu'un m'aide ce soir à enseigner. Je sens le manteau du prophète sur ma vie et sur ma destinée. Écoute-moi bien, là où tu te trouves, les personnes qui ont volé ce qui est à toi et qui ont retenu captif, l'heure a sonné. Tu reposséderas tout ce qui a été pris. Tous les contrats perdus te seront redonnés. Même une seule aiguille ne se perdra pas. À cause de l'action surnaturelle de Dieu, au nom suprême de Jésus. Alléluia. Si quelqu'un t'a escroqué, je déclare qu'il a constitué un compte d'épargne involontaire pour toi. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Ce n'est pas ton argent qu'on escroque. Tu as mis dans un compte d'épargne involontaire. Et ce soir, je déclare que cela te soit restauré au nom suprême de Jésus. Amen. Si le sang des animaux mis sur les deux poteaux et les linteaux ont préservé le peuple de la destruction, et le lendemain, par instruction de Dieu à Moïse, ils sont partis demander des vases d'argent, des vases d'or à leurs voisins, et qu'en un jour, ce peuple, fabricant de boue, est devenu riche en un jour, à plus forte raison ce que le sang de Jésus peut faire. Dites-moi, je vais vous poser une question. Quelle transaction d'affaires ils ont fait? Quel marché ils ont signé? Quel contrat ils ont fait? Rien du tout. Mais un jour, Dieu décide, assez c'est assez. Le sang a été mis sur les deux poteaux et le peuple en a la richesse. Je déclare sur ta vie que le sang de Jésus qui a été versé t'introduit et t'intronise sur le trône de la richesse au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Des choses qu'on ne peut pas expliquer t'arriveront. Les gens qui sont autour de toi diront, c'est sûr qu'il a mis sa main quelque part. C'est sûr qu'elle a touché à un fétiche. Je passais devant une grande loge à Yopougon l'autre jour et ils ont mis centre mystique. Et le Seigneur m'a dit, il faut bien que vous compreniez que le niveau de mysticisme le plus élevé est ce qui se passe dans les églises. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu vas voir ce que j'ai dit, tu vas voir ce que tu vas voir. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Alléluia! Tu vas atteindre la dimension que tu penses à quelque chose. Tu dis par exemple, vous savez, il m'est arrivé des moments, écoutez-moi bien, d'avoir faim et de ne pas savoir quoi je vais manger. Je ne sais pas, j'ai faim d'un repas que je n'ai pas encore vu. Mais Dieu s'arrange à trouver quelqu'un qui me fasse le repas qui corresponde à ce que je... Oh, quelqu'un ne comprend pas de quoi je parle. Dieu va combler tous tes désirs au nom suprême de Jésus. Car le sang de Jésus te donne un droit légal d'accès et de jouissance à la richesse et au bonheur. Reçois cette grâce au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. N'ayez pas peur de l'argent. N'ayez pas peur de l'argent. Dis à ton voisin, je n'ai pas peur de l'argent. Dis-le à quelqu'un d'autre encore. L'argent, c'est mon serviteur. Déclare-le encore. Alléluia. Amen. Et vous voyez, non, la pauvreté est illégitime. Mais regardez ce que le... Asseyez-vous, maman, asseyez-vous un moment. Regardez vous-même. Un peuple qui n'a pas encore reçu le Messie, le pardon, dont les péchés sont couverts. Regardez ce que Dieu peut faire avec eux. Deutéronome 28, verset 8. Deutéronome 28, verset 8.
Est-ce qu'on peut lire? Regardez. L'Éternel commandera à la bénédiction. Sa version d'Arby. Commandera à la bénédiction d'être avec toi. À qui? Ah non, non, première chose. Non, 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 non. Non, non, pas d'excitation. Parce qu'il faut que ça entre dans ton esprit. Il faut que ça entre dans ton esprit. Qui donne l'ordre? Qui donne l'ordre? Qui donne l'ordre? Les gens comme moi. Je n'ai pas prié pour être riche. Dieu a commandé. Il a dit, tu as vu Wafo? Diamant, or, cacao, maison. Allez-y vers lui. Partez. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? On dit l'Éternel commandera à la bénédiction d'être. Viens, tiens-toi là. Venez, marche là. Dieu est sur le ciel, il regarde. Et il dit, oh, diamant, allez-y vers lui. Ce n'est pas à lui que Dieu parle. Ce n'est pas à lui que Dieu parle. Est-ce que vous savez qu'il y a des biens, des trésors, des maisons qui ont déjà reçu l'ordre de venir vers toi? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend? On y en commandera. C'est un ordre. La preuve, est-ce que Dieu n'a pas donné l'ordre à baleine d'aller vomir Jonas? Est-ce que Dieu n'a pas parlé à la baleine? Qui a parlé? C'est Jonas? Qui a parlé? Si Dieu peut parler en animal pour dire va venir vomir cet homme, à plus forte raison de l'argent. Je dis tu vas passer dans la rue, l'argent va commencer à courir. Parce que l'argent, tu as vu, un commandement a été donné. Alléluia. Amen. Il commandera à la bénédiction d'être avec toi. Dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Mon Dieu. Et regardez cette version. Dans tout ce à quoi tu mettras ta main. Ça veut dire qu'à partir de ce soir, n'entrez plus en contact d'affaires avec n'importe qui. Parce que votre présence condamne le succès. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Il y a des gens qui sont venus me voir pour entrer en affaires. Ils disent, bon, on apporte si tu apportes. J'ai dit non, je prends d'abord seul 25% pour moi, pour le droit d'accès à ma bénédiction dans l'affaire. Je n'ai pas besoin d'abord 25% pour moi seul. Parce que si je mets ma main avec vous, ça marche. Je ne connais pas l'échec. Parce que la Bible dit, là où je mets à tout ce à quoi tu mettras ta main, Dieu bénira le pays qu'il te donne. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a un niveau de grâce quand cela t'accompagne. Même si tu as mis ta main dans quelque chose qui allait échouer, ça réussit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et Abraham ne savait pas que Dieu l'avait oint dangereusement. Il a jeté sa sémence sur sa servante. C'est descendu et ça l'a arrosé. Quand l'enfant est sorti, l'enfant ne pouvait plus être maudit. Parce que c'est Abraham qui avait touché Agar. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? On a chassé la femme de la maison. Dieu a parlé dans le désert pour dire Abraham a touché. Donc on est obligé de... Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Même ton Agar deviendra enceinte. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle? Je n'ai pas dit aux hommes d'aller chercher Agar. J'ai dit quand ton Agar deviendra enceinte, même l'affaire dans laquelle tu ne veux pas te mettre, et tu as mis ta main, c'est obligé de prospérer. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Que quelqu'un dise yeah! Alléluia. Regardez le verset 10. Tous les peuples, regardez verset 10. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas passer, les gens qui te côtoient vont se rendre compte que cette personne est différente. Et vous savez, même les gens de ton village vont se dire, les fétiches deviennent impuissants devant toi. Et c'est là où les gens réalisent que tu as appelé du nom de l'Éternel. Et ils commencent à te craindre. Je déclare sur ta vie que tu entres dans cette saison au nom suprême de Jésus. Amen. Voyez-vous, ils te craignent. Ce n'est plus le moment où on est là. Non, j'ai peur. Les sorciers veulent m'attaquer. Non, les sorciers même te craignent. On dit tous les peuples de la terre. Tous les peuples. Quelqu'un dit tous les peuples. Quelqu'un dit tous les peuples. Du nord au sud.
de l'est à l'ouest, les peuples verront que je suis appelé du nom de l'Éternel et ils me craindront. Et la version dit, ils auront peur de toi. Alléluia. Si tu peux savoir la terreur que tu inspires, c'est ça ton partage. C'est ça ton partage. Regardez le verset 11 sous la version d'Arby. Et l'Éternel te fera surabonder en prospérité. Je ne sais pas si vous croyez ce que je suis en train de dire. Il te fera surabonder en prospérité. Dans le pays, dans le fruit de ton travail, de ton ventre, dans le fruit de ton bétail et dans le fruit de ta terre. Et sur la terre que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Il te fera surabonder en prospérité. Donc ce n'est pas juste une petite percée où tu as commencé à avoir quelques... On est surabondé. Donc si la prospérité était nocive, Dieu n'aurait pas donné à un peuple qui n'a même pas encore le Saint-Esprit une promesse de surabondance en prospérité. Que quelqu'un dise c'est ma portion. Que quelqu'un dise c'est mon partage. Alléluia. Et donc quand la Bible dit privé de la gloire, la Bible parle de kabod. C'est-à-dire ton poids, le poids, ce qui est distingué par ses actions, ce qui est vertueux, qui suscite l'admiration des hommes. Est-ce que vous comprenez? L'admiration, la richesse, ce n'est pas simplement l'abondance que tu as. Il y a une gloire derrière. Il y a une gloire. Est-ce que vous savez, on peut être riche sans gloire. Moi, je parle de la richesse avec gloire. C'est-à-dire, même quand tu te déplaces, la prestance avec laquelle tu marches, le caractère royal de ton existence, même ton regard, même ta force, même ta peau dégage quelque chose de particulier. C'est ça la gloire. Tu as du poids. Les gens te voient, ils t'aiment. Tu salues quelqu'un, il est heureux. En dehors de ton parfum, il y a un autre parfum qui circule quand tu es là. C'est ça la gloire. Et chaque fois qu'on parle du mot gloire, on parle de richesse, on parle de splendeur, on parle de dignité, on parle de réputation, on parle d'honneur, on parle de révérence, on parle d'abondance. Tout ça, c'est le même mot. Donc la richesse fait partie de la gloire. L'honneur, la dignité, ça fait partie de la gloire. Voilà les choses que l'homme a perdues. Donc ce n'est pas que l'argent dans le compte bancaire. Un homme qui a de l'argent n'est pas forcément un homme qui a de la gloire. Mais quand la gloire est présente, elle suscite autour de toi la richesse. C'est ça la gloire. Et certains d'entre nous ne savons pas marcher dans cette gloire. On ne sait pas comment marcher dans cette gloire. Et c'est pourquoi le message de la semaine passée est très important. Les gens sont là, oui, si j'avais seulement un peu d'argent. Non, non, tu peux avoir 2 pièces, tu peux avoir 10 000, tu peux avoir 20 000, mais la gloire est déjà là. Elle est déjà là. Est-ce que quelqu'un comprend? Elle est déjà là. Non, la gloire, ce n'est pas que tu habites une grande maison. Il y a des grandes maisons sans gloire. Demandez. Vous savez, ceux qui m'ont connu, même dans mes petites maisons, les toutes petites, quand tu entrais, tu sentais que Dieu était. La gloire, ce n'est pas une grosse maison. J'ai vu des grosses maisons sans gloire. C'est autre chose. Il y a une petite touche divine qui touche, qui parfume, qui enrobe tout ce que tu fais. On ressent que là, il y a quelque chose de particulier. Il y a certains, d'entre vous, je vous vois, vous venez à pied, mais quand je vous salue, je vois la gloire sur vous. Je le vois. Je le vois, sérieusement. Je le vois. Je vois la gloire. C'est visible. C'est visible. Vous savez, à un certain niveau d'opération de l'onction, vous devenez comme un coach. Quand vous regardez un homme riche, vous savez qu'il est riche. Vous le sentez sur la personne. Vous le voyez sur la femme. C'est déjà là. Il y a quelque chose. Même les cheveux, quand tu peignes au vent, le vent souffle. Ça ne souffle pas comme pour tout le monde. Il y a une certaine gloire qui... Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Que quelqu'un dise la gloire est mon partage. Dis-le encore, la gloire est mon partage. Hey man! Vous n'avez pas vu les femmes qui ont tous les produits du monde mais qui ne brillent pas? Et une fille qui n'a pas de revenus du tout, qui se débrouille avec le savon qu'on appelle quelque part le savon Macabo de Marseille, tout simple. Elle se lave avec. Et puis on vient lui demander, mais tu mets quoi sur ta peau? Quelle est ta crème?
Qu'est-ce que tu mets sur toi? C'est la gloire. La gloire te donne une apparence différente. Que cette gloire t'environne et t'accompagne. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Et vous voyez, bien-aimés, il faut que vous compreniez ceci. Le sang de Jésus nous introduit dans la légitimité de la richesse. Donc quand je loue Dieu, je loue pour le sang de Christ. Ce sang a ôté le péché. Ce sang a détruit les malédictions. Ce sang m'a restauré l'héritage perdu. Ce sang me donne un droit légal à la richesse. Je ne suis plus pauvre. Alléluia. 2 Corinthiens 8, verset 9. Jésus s'est fait pauvre afin que je sois devenu riche. Je ne suis plus pauvre. Que quelqu'un dise je suis riche. Oh, ta manière de dire ne me convient pas. Dis-le encore. Alléluia. Amen. Vous mettez l'argent là, comme ça. N'ayez pas peur, c'est du papier, c'est rien du tout. Et vous regardez l'argent et vous dites argent. Un ordre a été donné à mon sujet, c'est que tu me serves. Il n'y aura jamais d'amalgame. Je suis le maître. Je t'amène où Dieu veut. On fait ce que Dieu demande. Est-ce que tu as compris? Tu as bien compris. Et le billet de banque dit oui. Tu te couches et c'est le paillasson. Tu te lèves le matin, tu reposes tes 2 pieds dessus. Jusqu'à ce que dans ton homme intérieur, dans le paradigme mental, la pauvreté commence à partir. Donc quand tu arrives dans la rue et que les biens de 10 000 te voient, ils reconnaissent que notre maître avait parlé. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Amen. J'ai dit 10 000, on ira à l'église. On va danser, on va chanter. Toi et moi, dans la maison de Dieu. Je vais vous montrer dans les messages suivants comment Dieu m'a parlé de l'argent entend ce que je dis. Ça entend. Est-ce que vous comprenez? Certains d'entre vous, même quand l'argent vient dans votre poche, l'argent veut sortir. Parce que oh mon Dieu. Vous voyez? Mais maintenant, regardez bien, avant qu'on continue, parce que là, on va voir des choses sérieusement profondes. Pourquoi je ne mélange jamais les billets de 10 000 avec 1 000 francs? Pourquoi je ne mets pas 500 collés à 10 000? Pourquoi je respecte l'autorité des billets? Est-ce que quelqu'un comprend? Pourquoi? Parce que même dans la richesse, il y a l'autorité. Pourquoi vous ne mettez pas l'or avec le bois? Il y a des choses que vous devez apprendre. La gestion de la gloire. Et comment on traite l'argent. Vous ne pouvez pas plier les billets, vous jetez dans le sac. Non, vous les prenez, vous les repliez, vous les mettez bien propres. Vous voyez, regardez, ils sont propres. Même les billets sont contents, ils sont respectés. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est important. Parce que la Bible dit, la création, d'accord, soupire après la révélation des fils de Dieu, car elle a été soumise à la vanité. Pas à cause de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Comment est-ce que tu veux que l'argent continue d'être chez toi quand dès que ça tombe sur toi, c'est dans la prostitution? Ça tombe sur toi, c'est dans les bières, c'est dans les bars. Quand l'argent veut venir, l'argent pleure. Non, pas celui. Avec lui, on n'ira jamais à l'église. Jamais. L'argent ne veut pas partir. Et ce sont les biens de 500 qui t'aiment beaucoup. Parce qu'ils savent qu'ils vont à l'église avec toi tout le temps. Mais les 10 000 ne veulent pas venir. Parce que tu ne les amènes jamais à l'église. On parlera de ces mystères. Puisqu'on parle de surnaturel dans les finances. Vous savez, ça a changé ma mentalité quand, aux États-Unis, je devais aller prêcher quelque part. Vous connaissez ce témoignage que je raconte tout le temps. Et Dieu m'a dit, mais pourquoi tu vas prêcher? Et je lui ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'argent. Il m'a dit, non, tu ne prêcheras pas l'évangile pour l'argent, tu n'iras pas prêcher. Vous savez, Dieu veut nous montrer qu'il est capable de pouvoir nos besoins. Aujourd'hui, on a tellement de gens qui se lancent dans plein de trucs, alors que c'est plus simple d'obéir à Dieu. J'ai trouvé de l'argent dans un sac. Et ce jour-là, j'ai compris que Dieu était Dieu. Si c'est ici à Abidjan, tu diras peut-être que, mais aux États-Unis, un sac rempli d'argent, ce n'est qu'un miracle. Et Dieu m'a dit de la même manière que Pierre a trouvé le stataire dans la bouche du poisson quand il est allé sous l'ordre du Seigneur à pécher. De la même manière, je te fais trouver l'argent dans un sac. Vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu est capable de faire. Quelqu'un d'entre vous peut ouvrir son sac maintenant, il y a l'argent dedans. Je suis sérieux. Tu vas arriver à la maison, tu ne sais, et puis tu es en train d'enlever tes habits dans le placard et il y a cet argent dedans.
Quelqu'un comprend? Le ciel peut te faire un clin d'œil particulier, un dépannage momentané, juste pour t'aider à sortir de la situation, en attendant que tu retrouves les ressources pour en gagner. Il ne faut pas penser que tu as l'argent parce que tu travailles. Même dans ton sommeil, Dieu prend soin de toi. Donne-moi le meilleur des amens. Maintenant, c'est vrai qu'on a eu des prédicateurs qui, à toutes les réunions, disent, vous recevez l'argent dans vos sacs. C'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qu'on peut redire là-dedans, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas capable de tels miracles. Il faut équilibrer les choses. Un frère de l'assemblée, un jour, manquant d'argent, ouvre sa voiture, ouvre la boîte à gants, trouve 500 000 dedans, qu'il n'avait jamais mis. Mais le ciel est capable de te faire des clins d'œil. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est un dépannage divin. Que toute personne qui est dans le manque soit divinement dépannée au nom suprême de Jésus. Amen. Dis à ton voisin, Dieu m'a promis le blé. Alléluia. Et l'argent est mon partage. Et la richesse, mon expérience. Est-ce que ça va? Deutéronome 6, verset 5 à 14. Regardez. On est encore dans l'ancienne alliance. Regardez ce que Dieu dit. Tu aimeras, Deutéronome 6, verset 5 à 14. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Regarde bien, il dit tu en parleras quand tu seras dans ta maison et quand tu iras en voyage. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Et il dit, l'Éternel ton Dieu, suivez bien, l'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères. Ça veut dire que cette chose n'arrive pas parce que tu as fait quelque chose. Tu n'as pas compris. Quelqu'un a compris de quoi je parle? Et il dit, suivez-moi attentivement. À Abraham, à Isaac, à Jacob, de te donner. Tu posséderas, regardez bien, tu posséderas de bonnes villes que tu n'as point bâties. Des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens que tu n'as point. Ok. Des citernes creusées que tu n'as point et des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Ouais, il dit garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc Dieu ne peut pas te faire sortir du monde pour que tu souffres encore les mêmes affres du monde, les mêmes batailles du monde. Ce n'est pas possible. Maintenant, regardez l'aspect surnaturel, parce que beaucoup de personnes n'y croient pas. Et toi, tu vas dire à tes enfants, vous savez, si vous n'allez pas à l'école, vous ne réussirez pas. C'est un mensonge. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font. Étudie tes leçons, étudie-les. Si tu n'étudies pas, tu ne seras rien dans la vie. Mais c'est un mensonge. Ce que vous devez dire à vos enfants, écoutez, craignez Dieu. Si vous ne le craignez pas, vous ne serez rien. Ce n'est pas l'école qui fait de nos enfants ce qu'ils deviennent, c'est la crainte de Dieu. Et on prend nos enfants, on les amène dans les chapiteaux du péché. Là où on n'honore pas Dieu, en disant, il faut qu'ils aient une éducation. Quelle est la première éducation? C'est de crainte de Dieu. On y inculque à vos enfants la crainte de Dieu. Donc vous devez dire à vos enfants, convoquez vos enfants demain à table, réunissez tous vos enfants et dites à vos enfants, je vous ai menti depuis le début. Non, sérieux. Ce n'est pas l'école qui vous fera devenir des personnes heureuses et riches, c'est la crainte de Dieu. Enseignez ça à vos enfants. C'est pour ça qu'ils ne viennent pas à l'église. Parce que vous leur avez dit que c'est l'école. Ce n'est pas l'école. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est la crainte de Dieu. Inculquez cela. Dites à vos enfants qu'un chrétien ne peut pas être pauvre. Dites-le à vos enfants, c'est ce que la Bible... On y écrivait ça sur les poteaux, dans la ville, en voyage, partout. Quand tu appelles ta femme, tu dis, chérie, est-ce que tu as dit à nos enfants que nous sommes riches? C'est ce que la Bible dit de faire.
sur les poteaux de la maison. Mettez sur les poteaux de la maison. Mettez sur les frigos. Écrivez des mots. Nous sommes bénis. Écrivez des mots. Même si vous habitez une maison en planche, écrivez dessus. Laissez-la. Écoutez-moi très bien. Dieu m'a parlé de la puissance de la parole. Vous savez, souvent on ne comprend pas. Quand Dieu dit qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. La Bible est la Bible. La parole de Dieu, c'est sa parole. Tu la mets quelque part, je te garantis. Et la parole elle-même va transformer ta maison en château. Oui. Mais le problème, c'est que vous n'y croyez pas. Vous croyez à votre travail, vous croyez à vos efforts, mais vous ne croyez pas en Dieu qui bénit le travail. Voilà le problème. Vous allez à l'école, 4 agrégations pour avoir que 5 000 € de salaire. Et après terminer en enfer. C'est ridicule. C'est ridicule. Vous devez dire à vos enfants, il y a un grand bonheur à craindre de Dieu. Si vous inculquez ça à vos enfants, comme on le fait au terme de la foi, vous allez vous rendre compte de quelque chose, l'émergence de la richesse. C'est pas l'école. Maintenant, quand ils vont à l'école, ils comprennent qu'ils réussissent par l'alliance qu'ils ont avec Dieu. Donc, ils ont un cas différent. Ils ne sont pas comme les autres. Vous ne pouvez pas assimiler vos enfants aux enfants des autres. Ton enfant, même si tu es planteur, d'abord c'est un métier très noble, même si tu es un maçon, c'est un métier noble, a plus d'importance que le fils d'un président de la République. Mieux vaut naître fils ou fille d'une personne de justice comme toi que d'un trafiquant de l'injustice. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Dites à vos enfants le privilège qu'ils ont de vous avoir pour père. Dites-le à vos enfants. Pourquoi tu es complexé? Vos enfants commencent à penser, si seulement mon père était ministre, si seulement mon père était député, ça ne veut rien dire. Si on est député et voleur, c'est un malheur. Si on est ministre et pilleur, c'est une calamité. Mais fils de la justice comme vous et moi, fils de la justice, nos enfants sont condamnés à un bonheur durable. C'est ça notre portion. N'ayez pas peur de le dire. Dites-le sur vous-même quand vous regardez dans le miroir. Dites-le sur vos vies. Oh pasteur, depuis je ne vois rien. Tu ne vois rien, en quoi tu crois? Tu ne crois en rien, tu veux voir quoi? Voyez-vous? Donc c'est important. Il faut le dire. Oh, lève ta main droite et dis Seigneur, merci pour la connaissance. Vous voyez, il faut aussi comprendre ceci, homme d'affaires. La réussite en affaires n'est pas conditionnée par le faux. Le texte qu'on vient de lire nous dit clairement que quand nous craignons Dieu, voilà ce qui nous arrive. Donc ne pensez pas tout de suite, il faut que je fasse au faux comme un non. Vous n'avez pas la même destinée. On n'a pas besoin de manipuler, de tricher, de tromper pour être riche. On n'en a pas besoin. Dieu est capable de t'accorder la richesse sans manipulation. Le surnaturel à ton égard est déclenché. Et je déclare dans le nom de Jésus que tu vivras des expériences que tu auras même de la difficulté à raconter. Tellement ce sera puissant. Regardez ce qu'il dit, vous regardez l'action surnaturelle. Tu posséderas des maisons que tu n'as point bâties. Ça veut dire que Dieu te préserve de l'effort de bâtir. Voyez-vous? Donc qui l'a bâti alors? Quelqu'un d'autre l'a construit. Est-ce que vous savez qu'à l'heure où je parle, il y a quelqu'un qui est en train de voir un architecte pour ta maison? Dieu sait que si il veut te priver du temps d'aller voir un architecte, d'aller faire ci, la personne va bâtir. À la dernière minute, ça arrivera chez toi. Ne sois pas étonné d'acheter une maison de 100 millions à 10 millions. C'est un transfert. Que quelqu'un me donne le meilleur des amens. Et la Bible dit, pas les petites maisons, on dit des maisons pleines. Des maisons pleines que tu n'as pas remplies. Pleines de toutes sortes de biens. Écran plasma plat. Des lits avec le coton égyptien.
une grande cuisine comme tu aimes. Je déclare sur ta vie que Dieu t'accorde une maison remplie. Donne-moi le meilleur des amens. C'est pas ce qui est écrit. C'est le surnaturel. Des citernes que tu n'as pas creusées. Tu trouves de l'eau, mais ce n'est pas toi qui as creusé. Mais Dieu t'accorde la citerne. Des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Suivez-moi attentivement. Suivez un peu ici. Il est écrit, celui qui sème moissonne. Et que tu moissonnes selon ton espèce. Mais je vais vous montrer que quand le surnaturel intervient, souvent la moisson ne respecte plus l'espèce. On dit là des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. C'est-à-dire que tu n'as pas eu le temps de mettre seulement des vignes et des oliviers. Mais Dieu te donne ça en récolte. C'est-à-dire il est tellement préoccupé par ton bien-être qu'il surpasse le dosage de la sémence pour apporter dans ta vie l'héritage de l'alliance. Que cela soit ton partage au nom suprême de Jésus. Toutes les personnes qui déposent leur argent au-devant de l'autel ne sont pas en train de donner. Ils sont en train de favoriser le transfert de la grâce. Il y a des choses qui vont arriver que l'argent ne pouvait pas faire pour toi. Que quelqu'un dise je reçois. Que quelqu'un dise je reçois. Que quelqu'un dise je reçois. Je parlais ici à Meaux une fois et une dame a couru, elle s'est jetée. Quand elle s'est jetée, quand j'ai déclaré la question de maison, on a béni cette femme d'une maison. Et parce que je racontais aussi le témoignage de Notre-Dame à Paris qui a reçu une maison de 300 000 €. 200 millions gratuits donnés. Elle a donné maintenant une maison remplie, à celle de Meaux, bénie et remplie. Je parlais ici au Bénin, il y a quelques années. Un jeune homme, comme le jeune homme qui est en train de rentrer, est venu se jeter au-devant de l'autel. Il a saisi mes pieds. Cette photo même a fait la une sur Internet en disant c'est un gourou, il laisse que les gens saisissent leurs pieds. Bien aimé, il y a des moments où il y a des mouvements prophétiques. Si quelqu'un vient se jeter, je ne pousse pas. Je laisse, mais tout de suite, quand l'acte est posé, je le dégage. Ce n'est pas une adoration de la personne, c'est un acte de foi que la personne pose. D'accord? Et donc, quand je suis venu l'année qui a suivi, ce gars a raconté publiquement comment est-ce qu'il a acquis des propriétés qu'il ne pouvait pas imaginer acquérir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une faveur qui a été relâchée. D'autres personnes parmi vous, vous pensez qu'on est occulte. Non. Je vous garantis que cette série, on n'est pas occulte. Nous sommes ailleurs. Et pendant que je parle, l'or m'entend, le diamant m'entend, le coton m'entend, le cacao m'entend, les maisons m'entendent, les richesses m'entendent. Pendant que je parle, les anges de Dieu m'entendent. Et toutes les personnes à cet endroit qui ont la foi en ce que je dis. Le surnaturel est en train de se mouvoir en ta faveur. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Donne-moi le meilleur des amens. Que l'action surnaturelle de Dieu soit en partage dans toutes les entreprises au nom de Jésus. Regardez dans Ésaïe 60, verset 5. Tu tressailliras, alors tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. On n'a pas dit que c'est toi qui vas aller vers elle. Est-ce que vous lisez la Bible? On a dit quoi? Les richesses de la mer. Les richesses de la mer. Quelle richesse de la mer? C'est le pétrole. Les richesses de la mer se tourneront vers toi. Je reconnais dans cette assemblée, à l'heure où je parle, 3 pétroliers. J'ai dit bien 3 pétroliers puissants. Dans cette assemblée, au moment où je parle, je reconnais des pétroliers sur la terre, des personnes que Dieu a introduites dans la richesse, au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Quand les trésors des nations viendront à toi, on n'a pas dit que tu iras vers elles, mais elles viendront à toi. C'est terminé le moment où tu te débattais pour pouvoir obtenir la richesse. Mais la richesse va te poursuivre et t'atteindre. Telle est ta portion au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Ça veut dire que l'argent est en train d'aller dans cette direction et on dit Wafo est derrière. L'argent se retourne et commence à te suivre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Maintenant, viens ma fille. Regarde, venez.
Voilà, venez, regardez. Voyez? Ça, c'est l'or, ça, c'est le diamant, ça, c'est le cacao, ça, c'est le bauxite. Venez, venez. Amen. Regardez, ça, ce sont les richesses. Et ça, c'est le croyant. Regardez de l'autre côté. Allez-y dans ce sens. Maintenant, allez-y. Maintenant, l'ordre est donné, suivez vos faux. Amen. Quelle sera ta portion au nom suprême de Jésus? Quelqu'un dise un bon amen. Maintenant, suivez-moi bien. Ce n'est pas parce que les hommes sont rebelles que l'or est rebelle. Que le diamant est rebelle. Que les maisons sont rebelles. L'homme a péché, mais on n'a pas dit que les richesses ont péché. Elles ont commencé à pleurer parce qu'elles cherchaient l'homme. Donc quand Dieu parle aux richesses, elles obéissent plus vite que toi. Quelle sera ta portion au nom suprême de Jésus? Donne-moi le meilleur des amens. Ça viendra sous la forme d'un contrat, d'une connexion. Ça viendra sous la forme d'un don. Ça viendra sous diverses formes. Dieu amènera la richesse dans ta maison de manière surnaturelle. Un contrat est sur le point d'arriver à quelqu'un. Et tu vas te dire, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Tu ne pleures pas de malheur, mais tu pleures de joie. Tu es étonné que cela t'arrive. Reçois cette grâce au nom suprême de Jésus. Tu gagneras en une transaction d'affaires ce que quelqu'un a gagné en 20 ans d'économie. Ton amen m'embête. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Amen. Vous savez, ces choses sont vraies. Ces choses sont très vraies. Nous sommes en train de mener un projet, mais je ne vais pas parler en totalité. Un projet. Et de façon surnaturelle, Dieu m'a fait rencontrer des personnes qui disent, prends ce projet, apporte-nous, on veut le financer entièrement. Est-ce que vous comprenez de quoi Dieu est capable de faire? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi Dieu est capable? Que quelqu'un dise c'est ma portion. Que quelqu'un dise c'est ma portion. Regarde-moi bien, regardez, Dieu, la richesse se tournera vers toi. Maintenant la richesse m'accompagne. Ce ne sera plus jamais la même chose qu'avant. Parce qu'avant, tout retournez-vous, c'est toi qui poursuis et c'est eux qui fuient. Tu jettes la main, c'est eux qui sont en train de fuir. Mais Dieu dit, stop, richesse. Regardez à mon fils et mettez-vous à son service. Alléluia. Maintenant, suivez-moi bien. Pasteur Denis vient. Voici pourquoi est-ce que ça se produit. Avant, quand vous fuyez, là c'est Dieu. Reste là. Vous fuyez. Moi, je vous poursuis. Je perds le sens de mon existence. Et puis Dieu m'appelle. Il m'appelle. Je me retourne vers lui. Et je vais maintenant à lui. Et les richesses commencent. Et lui, il parle aux richesses. Et elles commencent à venir. Maintenant, quand Dieu est là, c'est moi qui poursuis Dieu. Et les richesses me poursuivent. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. 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 Je vais te dire une chose. Si ce qui t'arrive pendant que nous sommes sur terre et que nous sommes connectés à cet hôtel, tu peux l'expliquer. Remets en cause mon onction. Je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Ce qui est en train d'arriver est dangereux. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu n'auras plus jamais de problème d'argent. Ton amen m'embête. Tu n'auras plus jamais de problème d'argent. Que quelqu'un lève sa main et dit, je suis riche. Car le sang de Jésus m'a rendu riche. Encore. Une dernière fois. Alléluia. Alléluia. Maintenant, regardez. Restez là où vous êtes. Si tu es debout, tu restes assis. Debout, tu es assis, tu restes assis. Comme tu veux. Regardez Ésaïe 60, verset 11. Regardez bien. Regardez ce verset. Et obéissez à ça. Tes portes
seront toujours ouvertes. Le problème, c'est que quand la bénédiction va venir chercher certains d'entre vous, ça trouve la porte fermée. Mais Dieu dit que tes portes soient toujours ouvertes. Laisse la porte ouverte. Pourquoi? Elles ne doivent jamais être fermées ni de nuit ni de jour. Afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Et leurs rois et leurs suites. Ne ferme pas la porte de ta maison. Par la foi, par le doute, ne ferme pas la porte. Laisse-la toujours ouverte, car la richesse viendra vers toi. C'est-à-dire que nous sommes habités dans le monde naturel, avons un étranger qui vient et qui sonne. On dit qui est à la porte, n'est-ce pas? On dit c'est Jacob. Et on ouvre Jacob, il entre et on refait. Mais cette fois, ceux qui cogneront, tu demandes c'est qui? On dit l'argent. C'est qui? On dit l'or. C'est qui? On dit le diamant. Tu ouvres, tu regardes et tout entre chez toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Je parle d'une dimension mystique, surnaturelle, divine, de l'arrivée de la richesse chez toi. Que tes portes ne soient point fermées. Ce qui frappera à ta porte, c'est le miracle que tu recherches. Que quelqu'un dise yes. Que quelqu'un dise yes, yes. Alléluia. Amen. Regardez Ag 2, verset 6 à 7. Regardez Ag 2, 6, 7. Ag 2, 6 à 7. Il dit, car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, j'ébranlerai. Ce qui m'intéresse ici, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Continuons. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Vous voyez, dans la promesse de Dieu, on n'ira plus vers elles. Elles viendront. Les richesses viendront. Elles vont venir. Ceux qui pensaient que l'argent ne marche pas, la richesse a des pieds. La richesse viendra à toi. Sous forme de chèques, sous forme de contrats, de dotations, de legs, la richesse viendra à toi. Quelqu'un dise yes. Un pasteur m'a invité et il m'a maltraité. Oui, j'ai payé mon billet d'avion au business, je suis arrivé et il n'a même pas été à même de me remplacer. J'ai pratiquement payé mon hôtel tout seul. Et sous le froid, il m'a donné, je crois, près de 400 000 francs CFA. J'ai regardé le pasteur. Il m'a fallu beaucoup de fois pour ne pas le maudire. Donc je me suis ressaisi à moi-même. Et j'ai entendu le Seigneur me dire, t'inquiète pas, je te récompenserai. J'ai regardé le frère en crise, j'ai commencé à avoir un sujet d'intercession. Prier pour lui. Parce qu'il savait qu'il allait aller dans des problèmes. Il y a des choses qu'il ne faut jamais faire. Et quand je suis rentré, je reçois un message d'une jeune dame, jeune dame, qui demande à avoir mon numéro de compte à Paris. J'ai dit à la dame, amen, j'ai dit au révérend Blessing, envoyez le numéro à la dame. Après, la dame envoie un autre message, j'ai dit, pasteur, la banque demande d'avoir un justificatif de ce transfert. Je commence à prendre au sérieux, parce que le montant n'était pas habituel. Et quand j'ai contacté la dame, elle m'a dit, on vient de partager notre héritage. On m'a donné ma part. Mais Dieu m'a dit de te donner ça. Elle était étudiante. Dieu peut faire des choses qui vont épater ton entendement. Et vous savez quoi, pasteur Dené? La dame qui a fait ça était secrétaire du pasteur en question. Qui m'a dit non, c'est parce qu'on a des problèmes d'argent. Les pasteurs n'ont pas de problème d'argent, ils ont des problèmes d'égoïsme. Tu n'as pas de problème d'argent, tu as un problème de cœur. Ce n'est pas l'argent. Non, je vous dis sérieusement, je ne sais pas comment les gens font pour être pauvres. Je vous dis, je ne sais pas comment on fait pour être pauvre. Je ne sais pas comment quelqu'un fait pour manquer d'argent. Je ne sais pas comment on fait. En fait, j'ai l'impression et je crois qu'il est plus difficile de manquer d'argent que de ne pas en manquer. Le problème, c'est le cœur. Le problème, c'est que vous ne croyez pas la parole. C'est pour ça que les gens manquent. Dieu est capable de choses extraordinaires. Dieu est capable de choses fantastiques. Est-ce que tu le crois?
le même pasteur, sa secrétaire, reçoit un héritage et donne au pasteur qui l'a truandé. Ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de cœur. Certains d'entre vous peuvent être assis sur des fortunes, mais vous n'en jouissez jamais, vous ne voyez même pas, à cause de votre cœur. La qualité de ton cœur détermine la qualité de ton regard. Nous voyons avec notre cœur, mais nous regardons avec nos yeux. C'est pour ça que les gens regardent Abidjan. Oh, Abidjan est dur, Abidjan est dur. Non, Abidjan n'est pas dur. Abidjan, c'est doux. Quelqu'un n'a pas dit un bon amen. Abidjan, c'est doux. Yopougon, plateau, Abobo, etc. Il coule le lait, le miel à Abidjan. Alléluia. Amen. Les gens spéculent sur le franc CFA, mais Dieu souvent choisit de me payer en dollars. Donc, de me payer en euros. N'attends pas toujours la provision en CFA. Dieu est capable de te bénir dans toutes les monnaies. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Prends un peu de cette monnaie. Cherche un billet de 100 $, un billet de sterling. Prends ça, garde ça quelque part chez toi. Mets ça là. Regarde ces monnaies parce qu'elles vont rentrer chez toi. On peut dévaluer le franc CFA, on ne dévalue pas ta richesse. Que quelqu'un dise je reçois. Que quelqu'un dise je reçois. Il n'y a pas de dévaluation au ciel. Et ma richesse ne dépend pas de l'économie de la terre. Que quelqu'un dise je suis béni. Et ce n'est pas ma faute. Car j'ai une alliance avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu dit, je branlerai les nations. Je branlerai les cieux, je branlerai la terre, le sec et la mer. N'est-ce pas fantastique? Quels sont ceux qui sont candidats à ce miracle particulier? Voyez-vous, on n'a pas besoin de passer un concours pour ça. On a juste besoin de croire. Et vous voyez, suivez-moi attentivement. Vous devez comprendre ceci. Qu'est-ce qui a rendu Adam riche? Allez à vos places. Qu'est-ce qui a rendu Adam riche? Vous avez répondu au début. Qu'est-ce qui a rendu Adam riche? Qu'est-ce qui a rendu Adam riche? Et qu'est-ce qui m'a rendu riche? Je suis né riche. Le problème, c'est que vous devez comprendre que toute nouvelle création est née riche. Peut-être que l'ancienne personne que tu étais est née dans la pauvreté. Mais toute personne qui est née de nouveau est née dans la richesse. Je déclare dans le nom suprême de Jésus que même si tu n'as pas compris la totalité de ce message, le Saint-Esprit viendra l'injecter davantage et l'amplifier dans ton esprit afin que tu commences à vivre au quotidien des miracles surnaturels au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Que quelqu'un dise c'est ma portion. Que quelqu'un dise c'est mon partage. Alléluia. 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 Que cette grâce soit avec toi. Alléluia. Amen. La saison du miracle rare est arrivée. Au nom suprême de Jésus. Je déclare que tu ne partiras pas de la terre sans avoir témoigné. Ta vie est un témoignage éloquent. Que ces choses arrivent au nom suprême de Jésus. En pleine escale à Dakar. Pleine escale à Dakar. Pleine escale pour Paris. Un chèque de 50 millions. Mais signé à Dakar pour Paris, avant Paris. Vous ne pouvez pas savoir ce que Dieu... 50 millions. Quand je pris le chèque, je me dis peut-être qu'il n'y a rien. Mais Dieu est capable de te surprendre. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui t'attendent à des carrefours? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Laissez-moi vous donner un autre témoignage. J'arrive récemment d'avoir un homme riche, riche de chez riches. Tous les hommes du monde veulent être avec lui. Il fait entrer son aide de camp. Il s'assoit et je m'assois. Et il dit à son aide de camp, à partir d'aujourd'hui, Raoul Wafo n'est plus simplement un partenaire. Inscris-le sur la liste de mes fils. C'est pas Rikata, Rekotoba, c'est live. Est-ce que quelqu'un comprend? Mets-le sur la liste de mes fils. C'est-à-dire, il est des nôtres. Riche. Quel
qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Je n'ai pas dit un vendeur de beignets, non, vendeur d'eau. Tu veux qu'on fasse quoi pour toi? Tu vas rencontrer des choses, tu vas vivre des événements qui vont t'épater. Écoute-moi très bien, ce que ton intelligence conçoit est inférieur à ce que Dieu est capable de faire. Tu vas très... Vous savez, certains d'entre vous ne connaissent pas la joie. Moi, j'ai dormi et la joie, tu es là, tu dors. Et la joie, la joie est jusque dans les oreilles. Tu es là, la joie. C'est pas une insomnie démoniaque. Excès de grâce. Tu sais pas comment. Tu dors comme ça. Et écoute, tu dors. Et puis Dieu te rappelle où tu étais avant. Il te montre ta galère d'avant. Et tu te retournes. Et il te montre l'avant-dernier miracle. Tu te retournes. Tu ne dors pas toute la nuit. Pas parce que le diable te chasse. Mais la bonté, c'est trop. Il y a trop de grâce. Il y a trop de grâce. Cela sera ta portion au nom suprême de Jésus. Alléluia. Alléluia. Où tu commences à pleurer. Tu pleures de ta vie. Tu dors, tu sens le type d'oreiller. Tu mets ta tête, l'oreiller prend la forme. C'est pas à l'époque où on dort, on se réveille avec torticolis, l'oreiller est tellement dur. Mais les choses ont changé. Et tu penses à tout ce que Dieu fait. Tu penses aux promesses, tu penses aux portes ouvertes, tu penses à ci, tu penses à ça. Et ton cœur se dilate de joie. Tu ne sais même plus comment dire, tu es tellement heureux de ce que Dieu fait. Je déclare sur ta vie que telle sera ta portion. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. J'ai dit à Dieu, et Dieu est mon témoin, je refuse d'être la seule personne dans cette église qui vit cette histoire. On a dit avant que non, que les gens qui prennent le message de la richesse, c'est eux seuls qui s'enrichissent. Mais heureusement que je ne vis pas de vos offrandes. Je suis l'antithèse de ce mensonge. Je suis l'antidote de cette affirmation. Dans cette assemblée, je peux vous amener un par un des personnes qui sont sorties de rien et que Dieu est en train d'introniser. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dieu m'a oint pour ça. Dieu m'a oint pour t'amener à la richesse. Dieu m'a oint pour te conduire à la vérité. Et la Bible dit un aveugle qui conduit un aveugle, les deux tombent dans le trou. Mais heureusement que ton pasteur voit clair. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je vois clair. Je vois clair. Si je te dis ça arrive, ça arrive. C'est pas par la foi, je l'ai vu. Au nom suprême de Jésus. Viens là. Quelqu'un qui voit clair, il ne t'attend pas. Je te dis on va. Tiens ma main. Donne-moi la main gauche. On y va. Je sais où je t'amène. C'est un chemin que j'ai parcouru et je me balade dessus. Donc quand tu viens là, dans une ville, quand tu arrives, si tu connais même la ville peut être belle, il te faut un guide. J'ai déjà été dedans la ville, je connais la ville de la richesse. La prospérité, je vis ça. Donc quand je prends ta main pour te conduire, je sais où on part. Je connais les beaux quartiers de la ville. Je connais l'histoire. Ce n'est pas un aveugle qui conduit un aveugle. Ce n'est pas de ton argent que j'ai besoin. Jamais de la vie. Et Dieu seul sait. J'ai atteint une dimension où même ma femme prie pour me faire un cadeau. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas me donner. Qu'est-ce qui va m'exciter? Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas me donner. Je comprends. Tu vas me donner quoi? Est-ce que vous comprenez? Mais je vais vous dire les choses qui m'extasient. Les choses qui me réjouissent. C'est quand, par exemple, ma fille vient me dire les portes ont été ouvertes. Dieu m'a béni. Ça me rend heureux. Ça m'enjaille, comme on dit à Babi. Je suis content. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je suis heureux. J'aime ça. Que tu sois béni dans ton argent. Que Dieu te donne. Qu'il t'arrose, il te donne, il te comble. Jamais tu ne me verras chez toi comme s'il te plaît, partage avec moi. Non. Va avec ça. Bien-aimé, va avec ça. La richesse n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de te conduire. Et tu vas y arriver. Les sorciers de ton village ne sont pas assez puissants pour empêcher. J'ai dit, tu vas y arriver. C'est ton partage, c'est ton héritage. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu vas y arriver.
Même si tu te réveilles au matin et on te dit, on t'a déménagé de ta maison la nuit quand tu dormais. Et que tu penses que tout est fini. N'oublie pas ce que je t'ai dit, tu vas y arriver. La pauvreté ne sera jamais ton partage. La pauvreté ne sera jamais ton héritage. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quelqu'un dit yes! Quelqu'un dit yes! Quel que soit le pays, Dieu n'est pas limité par les territoires. Quel que soit le pays, homme comme femme, la grâce de Dieu est avec toi. Amen. Amen. Suivez encore ce témoignage que le Saint-Esprit m'inspire, je vous dis encore aujourd'hui. En 2004, j'entends Dieu me dire, ne prends plus jamais l'avion en classe économique. De 2004 jusqu'en 2000, on est en 2000 combien aujourd'hui? 17. Ça fait combien de temps? Combien de temps? Je n'ai pas payé un billet d'avion moi-même. Non, lève-toi pour témoigner, lève-toi pour... Je n'ai pas payé un billet d'avion moi-même. Même quand j'anticipe. Et qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, je prends l'argent de ma poche, je paye le billet. Les jours qui suivent, quelqu'un m'apporte une offrande et Dieu m'a mis à cœur de te donner. C'est pour rembourser le billet. Ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans. Est-ce que vous me comprenez? 13 ans. Le Dieu qu'on sert est capable de choses incroyables. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pas que non, ce gars il est spécial. Non, je suis né pécheur. J'ai eu l'agrégation du péché. Est-ce que quelqu'un comprend? Je te parle à toi, parce que tu dois me ressembler. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi? Sérieusement, j'ai fumé, on me portait, on me jetait dans ma maison. À 22 ans, mon père m'a regardé et dit, tu meurs, je ne t'amène pas, je ne pleure pas. Tu es une désolation. En larmes, il a pleuré devant moi. Mais Jésus n'avait pas dit son dernier mot. Jésus n'avait pas dit son dernier mot. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ton histoire ne s'arrête pas là au verdict des hommes. Ton histoire ne s'arrête pas au verdict des hommes. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quelqu'un dit yes! Amen! 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 Il ne m'a pas donné la permission de le faire. Regardez bien. Ce fils et sa femme que j'aime bien. Un fils à moi. Un jour, je regarde à mon bureau, je dis, tu sais, je vois la richesse t'accompagner. Je l'ai toujours dit, toujours, même quand il n'avait pas de cabinet, j'ai cru en lui tellement. J'ai dit, tu vas aller loin. Un jour, je suis dans mon bureau et puis quelqu'un entre. Un chèque. Je crois d'abord que c'est 10 000. Après, je vois, non, c'est pas 100 000. Après, je vois, c'est pas 1 million. C'est 10. Il dit, papa, mange avec ça. 10 millions. Quand il est parti, j'ai dit, Dieu, waouh. Waouh. Et il m'a dit, papa, c'est le début. Tu sais pas ce que tu as mis, c'est le début. J'appelle la suite. Au nom suprême de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un comme 10? C'est pas le témoignage. Après, mais c'est rien du tout. C'est rien du tout. Dieu est capable de grandes choses. Amen. Dieu te bénisse davantage. Lève ta main vers le ciel. Et répète après moi, Seigneur, merci pour la vérité. Elle est belle, elle est limpide, elle est agréable, elle libère, elle encourage, elle réconforte. Oh mon Père, merci pour la vérité. J'ai reconnu ce jour que oui, c'est possible. La richesse surnaturelle. Alors, je lève ma main droite vers le trône de ta grâce. Et je déclare, oui Seigneur, je suis candidat à cette visitation exceptionnelle. Quelles que soient les difficultés, quel que soit le pays où je me trouve, où je serai, je déclare par la foi, au nom suprême
de Jésus. Que des miracles rares, la puissance exceptionnelle de Dieu m'accompagnera sur le territoire de ma destinée. Je reconnais que Jésus a payé le prix pour ma vie et ma liberté, ma prospérité. Et par son sang, la richesse est redevenue ma portion. Oui, je suis riche. Encore. 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 Alors, mes portes sont ouvertes. Car je sais que la richesse a reçu un commandement pour me poursuivre, pour me localiser, pour me servir. Oui, à partir d'aujourd'hui, la richesse est davantage à mon service au nom de Jésus. Amen 3 fois. Acclame le Seigneur pour ta vie.